Salut tout le monde, aujourd'hui on part sur des gnocchis fait maison, bien sûr, accompagnés d'une sauce tomate super simple. On va rajouter ensuite un petit peu de verdure, donc là c'est une recette super ouverte. Moi je vais utiliser de la roquette, mais si tu veux, tu peux utiliser des épinards ou du basilic frais, ça passe aussi. Et pour finir, là au moment du dressage, je vais garnir tout ça d'olives séchées, déshydratées, que j'ai hachées finement. C'est vraiment une texture super intéressante en bouche et ça se marie super bien avec ce plat. Donc pour les olives, si ça t'intéresse de faire cette étape, le mieux c'est d'avoir un déshydrateur. Et si comme moi tu n'en as pas, tu vas venir ici les couper dans la longueur. Tu les disposes sur une plaque avec un papier sulfurisé. Tu viens avec un papier absorbant pour enlever l'excès d'humidité. Tu presses bien comme il faut, ça va aller plus vite. Ici, deux options, soit tu les mets au four à 100 degrés chaleur tournante, ça va prendre pas mal de temps, 3-4 heures environ. Ici, tu as toute la journée devant toi, tu as un soleil qui tape à fond la caisse comme chez moi et tu n'as pas envie d'utiliser le four, tu les mets dehors toute la journée. Ensuite seulement, tu vas les hacher au couteau, ne les mets surtout pas au robot, sinon tu vas faire ressortir le restant d'huile contenue dans les olives et c'est pas le but recherché. Pour la cuisson des pommes de terre, il y a plein de façons, à la vapeur, dans la casserole, avec la peau, sans la peau, au four, enrobé de papier aluminium, peu importe, le but c'est de cuire tes patates comme si tu allais faire une purée. Aujourd'hui, je vais utiliser la casserole, je vais faire bouillir les patates sans la peau. Départ à l'eau froide pour les patates, ici pas de sel, rien du tout, je le mettrai au moment de la cuisson des gnocchis. Pendant ce temps-là, je vais faire la sauce tomate. Donc là, aujourd'hui, j'utilise des tomates en boîte, elles sont entières et sans la peau. C'est assez souvent utilisé en Italie et en fait, c'est toi qui vas venir à la main les broyer. Voilà, c'est un petit peu la tradition là-bas. Donc là, tu y vas. Doucement mais sûrement parce que c'est assez salissant. Tu t'arrêtes quand tu es satisfait du résultat. Moi, j'aime bien quand il reste encore un petit peu de morceaux comme là. N'oublie pas d'essuyer. Et une fois que c'est bon, à feu doux, je rajoute de l'huile d'olive, un peu d'ail haché. S'ensuit de la sauce tomate. On connaît tous la technique, je rajoute un tout petit peu d'eau pour récupérer tout le reste. Hop. Je continue avec un peu de romarin haché grossièrement. J'assaisonne déjà avec un peu de sel. Et vraiment ici une pincée de sucre pour couper l'acidité de la tomate. Ensuite je vais faire mijoter 5-10 minutes, pas plus, et c'est bon, on a déjà terminé la sauce tomate. Facile, non? Une fois que tu as terminé la cuisson des patates, tu les laisses de côté, histoire qu'elles refroidissent bien tranquillement avant de passer à l'étape suivante. Et dès que c'est bon, tu passes les patates au presse-purée. Là, je les coupe juste en deux parce qu'elles sont un peu grosses. Hop. Et tu presses. Essaye de bien répartir de partout. En faisant cette opération, ça va permettre d'évacuer, de libérer le restant d'humidité encore contenu dans les patates. Et je vais laisser comme ça à l'air libre pour que ça sèche le plus possible, à peu près une vingtaine de minutes avant d'ajouter l'œuf et la farine. Bon, pour tout ce qui est gnocchi et pâtes fraîches les amis, on utilise de la farine 00. Je commence par l'œuf et ensuite je rajoute le reste de la farine en parsemant de partout bien comme il faut. Ici de préférence, utilise un coupe-pâte pour commencer à amalgamer la farine au reste. Et une fois que ça commence à peine à prendre, je vais terminer la pâte à la main en essayant de pétrir le moins possible pour éviter de faire trop travailler le gluten. Au fait, petit rappel, j'ai mis toutes les pesées dans la description comme d'habitude. La quantité par contre de farine risque de varier pas mal selon le type de pommes de terre que tu vas utiliser. Et pour ma part ici en Australie, c'est l'été et j'ai un taux d'humidité incroyable en ce moment, ce qui n'aide pas non plus. Au final, j'ai une pâte qui colle à peine aux doigts mais rien de méchant. Le but c'est de pas trop s'enflammer sur la farine. Certes, ça va être plus facile au façonnage, mais tu risques d'avoir des gnocchis super pâteux en bouche et c'est pas top, donc évite. Pour le façonnage des gnocchis, je vais le faire en plusieurs fois. Donc là, je vais prendre une partie de la pâte et ensuite, je vais venir ici allonger délicatement
faut appliquer la bonne pression et il faut que ça soit bien homogène de partout. Si tu vois que ça colle, comme j'ai dit, moi, là, le taux d'humidité, il est incroyable. Je rajoute un tout petit peu de farine. Ensuite, je portionne. Alors là, tu peux t'arrêter ici, mais le top pour avoir une sauce qui s'enrobe bien autour de tes gnocchis, c'est de finir le façonnage avec une fourchette ou alors ici avec ce type de planche, voilà, en bois. Je vais rajouter un tout petit peu de farine. Et ici, vraiment, hop, voilà, rapide. Ah, et ça tombe tout seul. Hop, faut vraiment pas trop presser, sinon ça va coller sur la planche. Et crois-moi, c'est bien chiant. Petite info, les gnocchis, ça se congèle super bien. Donc moi, je vais garder une portion pour la vidéo et le reste, je vais façonner et ensuite le mettre sur une plaque avec un papier sulfurisé. Ça va partir au congèle et une fois que c'est bon, je vais mettre tous les gnocchis dans un tupperware. La cuisson des gnocchis, super simple, de l'eau bouillante avec du sel bien sûr. Tu vas plonger les gnocchis et une fois que ça remonte à la surface, c'est que c'est bon. Une fois que c'est bon, je transvide dans la casserole avec la sauce tomate. Voilà, je mets de côté. Voilà, c'est pas la peine de les faire cuire trop longtemps, je vais juste terminer avec un petit peu de roquette. Je vais rajouter une noisette de beurre. Voilà. Allez, c'est l'heure du dressage, les amis. Hop. On n'oublie pas bien sûr de garnir de nos petites olives déshydratées. Et la dernière finition classique, on va rajouter un petit peu de parmesan. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on va voir ce que ça vaut. Santé. Franchement, j'adore, c'est vraiment subtil la petite touche d'olive déshydratée. C'est super bon, on a de la couleur. Voilà, franchement, super satisfait du résultat, comme d'hab. Bon, en tout cas, j'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, je vous ai donné envie de faire vos propres gnocchis maison. La recette est super simple et ça prend pas tant de temps que ça. Maximum en 1 heure, c'est plié. Et on a un résultat quand même assez satisfaisant. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, je vais vous demander de partager, de laisser un petit like. Et on se retrouve la semaine pro, comme d'hab, pour une prochaine vidéo. Ciao!